Eh bien voilà, lumière à vous, très chères intelligences, et toute ma gratitude pour votre présence encore une fois de plus pour regarder cette vidéo. Évidemment, c'est un enseignement qui a commencé le week-end passé. Et aujourd'hui, je voudrais continuer avec cet enseignement sur les origines de la création de l'humanoïde terrien. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'humanité tout entière a été flouée, a été trompée, a été vraiment mise dans une distraction sans pour autant lui dévoiler, lui relater comment est-ce que l'homme existe ou bien a existé sur la planète Terre. Et nous avons dit, on doit dire la réalité, on doit révéler cette réalité à l'humanité afin qu'il connaisse ses origines. Ce qui est important pour nous, c'est connaître les origines de l'humanoïde terrien, ou bien l'homme sur la terre. A-t-il apparu? A-t-il été créé? Ou est-ce que, comment est-ce qu'il fut? Comment est-ce qu'on s'est retrouvé? Et qu'on trouve aujourd'hui l'homme, ou bien l'humanoïde terrien, sur la planète Terre. Voilà le sujet. Je veux encore entrer en profondeur. J'ai commencé le week-end passé et cette semaine, je voudrais qu'on aille vraiment maintenant dans le détail le plus profond de cet enseignement, de cette révélation, parce que on ne doit pas accepter qu'on reste comme ça et qu'on continue à croire à des faussetés dont la spiritualité nous a transmises. Donc, likez la vidéo, partagez la vidéo et surtout, il faut aussi commenter. Regardez jusqu'au bout, jusqu'à la fin, parce que je crois, si je ne termine pas ce chapitre aujourd'hui, je veux le terminer la semaine qui va commencer. D'ores et déjà, j'ai dit gratitude et lumière à vous tous, chères intelligences, vous qui regardez cette vidéo et qui la partagez pour tous les autres et qui veulent aussi connaître et apprendre c'est quoi la réalité sur la création de l'humain ou bien de l'homme sur la planète Terre. En rappel, je dois vous rappeler que la semaine passée, nous avions parlé sur comment est-ce que nous avions retrouvé tout ce que nous trouvons dans la nature, en commençant par les animaux, les arbres, les feuilles, les plantes, les légumes, les aliments, les oiseaux, les poissons dans l'eau, tout ce que nous avons sur la planète Terre n'a jamais et n'a pas été créé ici, sur la Terre. C'est une réalité vérifiable. Parce que vous allez vous rappeler que c'est quand la Terre a évolué à une dimension où il pouvait maintenant recevoir la vie sur la Terre, ou il pouvait recevoir des êtres vivants sur sa planète, ou bien sur son espace. C'est à ce moment-là qu'on va, l'histoire des déluges, pardon, pas les déluges, l'histoire des dinosaures, n'est-ce pas, va prendre fin. Et à ce moment-là, les climats ou bien la nature sur la planète Terre va évoluer jusqu'à abriter des vies. Et quand nous parlons des vies, on ne parle pas des humains tout simplement. Nous parlons même des animaux, des oiseaux, des poissons dans l'eau. Nous parlons des plantes, les légumes, le fruit, tout. La Terre était maintenant capable et prête à recevoir la vie. Et c'est comme ça que les êtres de lumière qui sont chargés, parce que dans l'univers, n'est-ce pas, dans l'univers, les consciences sont subdivisées à 5. Et nous en parlerons quand je veux terminer ce sujet. Nous allons voir les consciences qui créent ceci, qui créent cela et qui créent cela. Mais les consciences qui sont chargées de créer ou d'amener sur des planètes déjà créées par des consciences qui créent des planètes ou bien des univers, ils vont maintenant trouver que sur la planète Terre, il y a la vie. On peut y amener quelques animaux et voir comment est-ce qu'ils vont vivre. Ce n'est pas ce que la Bible nous raconte que les premiers jours, il créait, le deuxième, non. On a amené sur la Terre, au fur et à mesure, des êtres vivants. Je dis, quand je parle des êtres vivants, je ne parle pas seulement des humains. Je parle aussi des animaux, des poissons, et donc tout ça. Ils vont amener d'autres êtres pour voir s'ils peuvent maintenant vivre sur la planète Terre. C'est comme ça qu'on va amener tout ce que nous connaissons, tout ce que nous voyons dans la nature, provenant des dimensions supérieures d'autres planètes qui existent dans l'univers.
C'est faux et archi faux quand la spiritualité vous dit que il n'y a que la vie sur la terre, et d'ailleurs ils ne reconnaissent même pas d'autres planètes. En nous floua que non, Dieu créa les cieux et la terre, machin, machin, et puis il créa l'homme à son image. Non, ça, ce sont des faussetés. Les êtres de lumière qui sont chargés des peuples ou bien de créer sur des planètes des êtres vivants, ou bien des êtres qui peuvent vivre dans telle ou telle planète, ils vont amener sur la terre des êtres vivants. Sur la terre donc, ils vont observer tout ce qu'ils ont amené par rapport à leur évolution. La reproduction, l'évolution, la nature qui permet à ce que ces êtres-là puissent évoluer ou bien puissent se reproduire. Et quand ils se sont reproduits, c'est ainsi que nous avons eu tout ce que nous connaissons sur la planète Terre dans la nature. Ce n'est pas qu'ils ont amené des centaines de bœufs, des centaines de chèvres, des centaines de chiens ou des chats, non. Ils ont amené seulement des couples. Couples de chats et chattes. Donc ces couples-là, même par rapport aux plantes, on va amener des plantes mâles et femelles. Connaissant la fécondation, évidemment, comment est-ce que ça s'est fait entre le fleur mâle et femelle, ils ont amené aussi des insectes qui jouent ce rôle-là, comme vous le savez, les abeilles également. Et quand ils vont amener tous ces êtres-là et observer leur évolution, leur procréation, regardez comment est-ce qu'ils vont se densifier et prendre de l'espace dans la nature. Les herbes vont commencer à pousser, les arbres fruitiers qui font tomber leurs graines repoussent, ainsi de suite. À ce moment-là, ils vont considérer la planète Terre comme un état, bien un endroit où ils peuvent venir quand ils veulent venir comme en vacances, comme nous le voyons toujours. On peut aller en village, on peut aller là où on croit qu'on va un peu se déstresser. Les êtres dans l'univers travaillent sérieusement. Ils ont toujours besoin d'un repos. Ils travaillent. Les êtres dans l'univers, les créateurs dans les univers, ils ont besoin d'un repos. Alors, après avoir tout mis sur la terre, ils ont trouvé que la terre serait un endroit où il y aura le carrefour de notre univers. Notre univers, donc, sera en mesure de recevoir tous ces êtres-là quand ils veulent venir vivre ou bien voir tout ce qui se trouve dans notre univers. Donc, sur la planète Terre, ils ont fait de la planète Terre comme un petit carrefour où on peut tout retrouver dans ce qui se trouve dans l'univers. Donc, s'il faut visiter 4 ou 5 planètes dans notre univers pour aller regarder par exemple la civilisation ou bien l'évolution ou bien la colonie des chiens, des lions, aller voir le bœuf. Alors il faudrait à ce moment-là qu'en venant seulement sur la planète Terre, ils ont la capacité de tout voir, de voir tout ce qui est dans l'univers, notre univers. Donc la planète Terre était pour eux comme un petit paradis, s'il faut le dire dans ce sens pour que vous compreniez la réalité. C'est comme ça qu'après avoir tout mis sur la Terre, ils vont se poser une question. Maintenant, nous avons tout mis sur la Terre. Qui va gérer pour nous? Qui va observer? Qui va encadrer? À qui nous pouvons nous adresser maintenant de manière directe pour avoir les informations et gérer ce que nous venons de mettre sur la planète Terre? Suivez-moi très bien. Une seule question et il trouvera la réponse directe. La réponse serait créons. Je dis bien créons l'homme. Un humanoïde comme nous qui aura la capacité de comprendre, d'écouter et de faire ce que nous faisons pour que lui aussi soit à mesure d'évoluer et de créer autre chose. Sur
sur la planète Terre, il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait pas des hommes. Il n'y avait pas des hommes sur la planète Terre quand tout a été amené d'autres dimensions de notre galaxie et de notre univers. Et qu'est-ce qui va se passer? Les êtres de lumière, créateurs, n'est-ce pas, vont se réunir en 12 familles. Je dis bien 12 familles différentes des êtres de lumière, des intelligences créatrices ou créateurs, si vous voulez bien. Ils vont se réunir et quand ils vont se réunir, ils vont se dire, nous pouvons modifier une espèce d'animaux qui va être à mesure de se reproduire et une fois qu'il se reproduit, nous aurons une race des humains, mais des humanoïdes qui vont être sur la terre comme des gestionnaires et à travers lesquels nous pouvons nous incarner et vivre sur la terre pendant un laps de temps et faire bien jouer, de faire une mission. Bon, parmi les missions, celui de protéger la nature et c'était ça. Oui, ils ont commencé par chercher parmi les animaux l'animal qui avait la capacité d'évoluer déjà. Les cerveaux, le comportement, la reproduction, et ça va tomber sur le chimpanzé, que vous connaissez bien. Il faut prendre le chimpanzé. Ce n'est pas comme la science nous dit que non, ça a évolué, le chimpanzé. Non, non. On va prendre le chimpanzé mâle et femelle et le mettre dans un laboratoire de généticiens. Parce que ces êtres-là, ils connaissent et ils maîtrisent bien la médecine. Les généticiens vont travailler sur son corps. Ça va? Ils vont améliorer les corps de ces deux animaux, donc les chimpanzés mâles et femelles. On va améliorer leur corps, leur enveloppe, en lui dotant ou bien en lui donnant des capacités qui peuvent lui permettre de communiquer, n'est-ce pas, et d'évoluer vite que de rester dans cette étape-là. On va amener ces deux animaux dans les laboratoires. Ce n'est pas ici sur la terre où le laboratoire n'a pas été ici. Ils l'ont amené dans leur dimension. C'est à partir de là qu'ils vont travailler et ramener les couples sur la planète Terre. Les couples vont maintenant évoluer. Lors de la première reproduction, ça n'a pas été comme voulu. Ils vont encore améliorer. La deuxième reproduction, ça n'a pas été encore comme voulu. Ils vont améliorer jusqu'à 50%, jusqu'à 75%, jusqu'à 100%. L'homme sera appelé Homo sapiens sapiens. Un homme qui était capable d'écouter, de communiquer et de se reproduire. Est-ce que vous me suivez? Donc on n'a pas pris de l'argile, comme nous dit le fameux livre des morts. On n'a pas pris de l'argile pour fabriquer une enveloppe dans laquelle... non. Quand je vais vous parler des organes vitaux, vous allez comprendre que ce n'était pas un travail qui pouvait être fait de la manière dont la Bible l'a expliqué. C'est un travail de techniciens, de généticiens, docteurs dans différentes planètes. Ça va? De notre univers. Il y a même les Andromédiens, une autre galaxie, qui sont venus participer à la fabrication de cette enveloppe, cette enveloppe ici. Ces généticiens-là sont venus d'Orion, d'autres sont venus de Végas, d'autres sont venus de la Lyre, la constellation de la Lyre. Ça va? D'autres sont venus de Sirius. Oui. Modifions cette enveloppe, modifions cet animal pour voir s'il peut reproduire un humain, un humanoïde qui va nous aider à gérer et à contrôler tout ce qui est sur la terre pour notre part. Et on peut maintenant s'incarner. Donc, de manière à ce que les êtres de lumière pouvaient venir s'incarner, entrer dans ce corps-là
n'est-ce pas, pendant un moment donné, est quitté après avoir fait ou bien accompli telle ou telle mission. C'est comme ça que la notion de l'incarnation a eu lieu. Quand nous disons bien, quand on nous dit que nous sommes des êtres incarnés, ça veut dire nous venons de quelque part. Mais cette enveloppe ne vient de nulle part. L'enveloppe, lui, on l'a prise ici. On a pris seulement une race, n'est-ce pas? Une race parmi les races des animaux qu'on a modifiée. Et c'est ce qu'on peut appeler, qu'on a créé. Parce que la modification était de mettre un système du corps éthérique qui pouvait être en mesure de gérer les 12 chakras, n'est-ce pas? Et les 12 brins d'ADN que vous ne pouvez pas trouver dans les animaux, même les chimpanzés eux-mêmes. Si vous prenez les chimpanzés, aujourd'hui, si les scientifiques peuvent nous dire s'ils vont trouver le 12 brins d'ADN dans le chimpanzé. Non. Notre enveloppe a été tellement spéciale, a été corrigée, de manière à ce qu'il soit en mesure et capable de recevoir des informations qui peuvent venir de très très loin, telles que nous recevons les canalisations de ces enseignements ici. C'est comme ça que l'homme va exister sur la terre. L'homme n'a pas été créé par la boue de l'argile. Et après on souffla le souffle de vie en lui. Non, 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 s'il te plaît. Les livres de mort et d'autres livres de la spiritualité, s'il vous plaît, vous pouvez avoir honte. En tout cas, il faut avoir honte de tromper toute une, je peux dire quoi, toute une planète. La planète a été vraiment trompée par la spiritualité. Je dis bien trompée, mensonge par la spiritualité. Et vouloir nous faire croire qu'il y a un Dieu, un seul qui nous a créés. Il vit dans les cieux. C'est le Père qu'il faut adorer, qu'il faut louer, qu'il faut. Mais non. Faux et archi faux, chères intelligences. Les 12 familles, tout et chacun, chaque famille d'intelligence créatrice ou créateur a apporté un plus sur cette enveloppe. Et le 1 plus qu'il a apporté, je veux bien parce que le minute qui nous reste ne nous permettent pas de vous donner tous ces détails, mais je vais les donner dans l'enseignement pour clôturer cet enseignement sur la création de l'homme sur la terre. Je vais vous donner les organes vitaux qui sont venus, donc tel généticien de tel végalien, ils ont amené ceci. Assyrius, ils ont fait ceci. Le Pléiadien, ils ont fait ceci. Toutes ces familles-là, tout et chacun de ces familles-là a apporté un plus pour que cette enveloppe que vous voyez soit améliorée et qu'elle soit capable de recevoir par incarnation des êtres de lumière ou bien une personne qui vient d'en haut, n'est-ce pas? Il vient de là pour venir accomplir une mission sur la planète Terre. La Terre a vécu des millions d'années, d'ailleurs des milliards d'années, ça va? Vécu donc des milliards d'années sans qu'il y ait un humanoïde. Contrairement à ce que le livre de mort nous dit, qu'il créa le premier jour, le deuxième jour, ce sont des jours qui se passaient comme nous. Même s'il faut prendre selon la Bible qu'un 1000 ans est considéré comme un jour à Nibiru, oui. Alors, on a créé pendant 1000 ans les plantes, 1000 ans après on a créé les animaux, 1000 ans après on a créé, 1000 ans après... Et le 7e jour, le 7000 ans après, on va créer l'humanoïde terrien. Non. Nous existons sur la planète Terre il y a 7 millions d'années. Les Anunnaki sont venus sur la Terre il y a 350 000 ans. Si vous rentrez maintenant dans l'histoire, les chercheurs vous diront l'homme d'Andertal n'a que 40 000 ans. Mais tandis que les fossiles qu'on a trouvés justement au Kenya, je sais pas moi, Tanzanie, partout là, ici en Afrique, tous ces fossiles-là, n'est-ce pas, ont été, quand ils ont calculé ça, ils ont trouvé que ça a été, il y a des millions, 3 millions, 4 millions, 5. J'ai déjà parlé de ça dans mes enseignements passés.
Alors, donc, on ne peut pas considérer ce que le menteur nous ont écrit, nous ont gobé dans les livres de mort, alors que l'histoire, la réalité est bel et bien dévoilée par les historiens et des chercheurs archéologues. Raison pour laquelle nous avons le souci de vous dire, quittez la spiritualité parce que c'est du mensonge. C'est du mensonge. Comment on peut continuer à adorer un Dieu qui a menti aux gens, qui l'a créé alors que ce n'est pas lui qui nous a créés? Comment on peut continuer à servir, comme vous le dites, vous êtes des serviteurs de Dieu, servir un Dieu qui ment, un menteur, un Dieu qui tue, un tueur? Vous savez pourquoi et comment est-ce que la mort est venue sur la terre? Après nous avoir créé, après avoir créé cette enveloppe, on a donné à cette enveloppe la possibilité de se rajeunir. Donc c'est-à-dire, si moi, je viens d'Artilius, je vais m'incarner dans cette enveloppe-là, 1000 ans après, l'enveloppe peut prendre sa forme de vieillissement. Et quand je vais quitter cette enveloppe-là, il y a une autre conscience qui va venir entrer dans le même enveloppe. L'enveloppe commence à rajeunir jusqu'à aller encore à 1000 ans. La mort que nous appelons aujourd'hui la mort physique n'existait pas. L'enveloppe pouvait se rajeunir des milliers d'années. Chères intelligences, cette enveloppe ici avait la capacité de se rajeunir pendant des milliers d'années, des dizaines, même des vingtaines de milliers d'années. Évidemment, vous connaissez, il y a même des animaux qui rajeunissent. Non, c'est juste parce que nous, on n'a pas eu le temps de nous mettre quelque part et réfléchir sur les réalités dont nous parle la spiritualité. Mais maintenant, nous avons compris. Pourquoi ils ont créé la mort? Pour nous donner l'émotion de peur, de mourir, afin de les adorer et de les servir. Les donner les émotions, parce que eux, ils ne vivent que par nos émotions. Raison pour laquelle ils vous disent, si tu ne sers pas Dieu, tu vas mourir, tu vas souffrir. Mais tout ce qui est dans la nature nous a été soumis, ou bien soumise à notre propre humble serviteur. Nous sommes là pour gérer, contrôler, veiller à ce que la nature reste toujours comme il a été, afin de préserver les créatures ou bien les êtres qui vivent, les êtres vivants qui vivent sur la planète Terre. Mais c'est malheureux de constater que avec les dieux de la Bible, avec ces enfants reptiliens, aujourd'hui la Terre a perdu beaucoup de ses richesses naturelles. Pourquoi? Les gaz à effet de serre. Oui, les usines de fabrication d'armes lourdes, les usines de pharmacie, de fabrication de médicaments de la pharmacie, les usines de transformation d'aliments, tout ce que les reptiliens font et continuent à faire, c'est d'éliminer la race, la vraie race de l'humanoïde terrien que nous sommes. Nous sommes les vrais êtres humains. Celui dont ils vous ont parlé, créant l'homme à notre humain, c'est leur propre homme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait encore la génétique. Ils ont pris notre race, ils vont faire recoupler avec leur race, n'est-ce pas? Et de cela, ils vont modifier l'ADN, tout ce qu'ils pouvaient. Ça va? C'est pourquoi il y a une très grande différence entre nous et les enfants reptiliens. Ils n'ont pas la mélanine, oui. Ils n'ont pas la résistance que nous avons. Ils n'ont pas tout ce que nous avons dans cette enveloppe. Ça, ce n'est pas à vous révéler, parce que vous connaissez déjà, vous regardez des vidéos sur les réseaux sociaux, vous comprenez la différence qui existe entre notre enveloppe et leur enveloppe. Voilà, chères intelligences. Toute ma gratitude, parce que vous êtes en train de comprendre la réalité. Nous ne fûmes pas créés par le Dieu de la Bible. Non. Nous ne fûmes pas créés par la boue. Non. Oh, de l'argile. Non, 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 non. Nous sommes un produit des 12 familles d'intelligence créatrices, qui ont voulu à ce que nous soyons à mesure d'évoluer et d'être incarnés
par les êtres de lumière. Quand ils venaient, avant que cette enveloppe n'atteigne le niveau de l'évolution, la communication était sourde. Jusqu'à ce que l'Homo sapiens sapiens va être en mesure de communiquer par un langage codé. Et à ce moment-là, il serait aussi en mesure, n'est-ce pas, de s'incarner, parce que l'enveloppe, le mental a déjà évolué à un niveau où il peut comprendre un message codé et donner aussi la réponse par des paroles codées. Voilà un peu ce qui a été. Mais en ce qui concerne les organes vitaux dont vous connaissez, dont la spiritualité vise à détruire coûte que coûte par les aliments, par le produit de la pharmacie, par les guerres, les bombes atomiques, chimiques et consorts, ça, c'est vraiment une leçon ou une matière à vous donner encore pour que vous ayez une idée générale sur l'enveloppe que nous portons. Cette enveloppe n'est pas reptilienne. Non, non, non. Cette enveloppe, c'est l'enveloppe des êtres de lumière, des êtres de lumière. Et c'est l'enveloppe où les êtres de lumière s'incarnent pour venir poursuivre leur mission de protéger la nature, protéger la planète Terre. Vous le savez, le livre des morts a promis à leurs enfants de les amener là où ils ont déjà préparé pour eux. Ce n'est pas vous les Africains. Non. Ce n'est pas vous. Ceux qui ont été promis d'aller vivre là où on a construit déjà leur vaisseau, c'est leurs enfants, les reptiliens. Les reptiliens, la race reptilienne que vous connaissez très bien. Ils sont méchants. Ils n'ont pas peur de tuer. Ils n'ont pas peur de détruire l'Africain. Ils cherchent à tout prix d'éliminer tous les Africains et venir vivre en Afrique. Oui, parce qu'ils ont détruit chez eux, avec tout ce qu'ils ont construit comme des usines d'armes lourdes et consorts. Mais toi, je te dis, tu es la race la plus meilleure. C'est toi le propriétaire de la planète Terre. C'est toi l'espoir de l'univers. C'est toi l'Homo sapiens sapiens qui a le devoir de protéger l'humanité et surtout la nature. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, chères intelligences, sur l'origine de la création de l'humanoïde terrien. Il n'a pas été créé par l'argile, non. Il a été créé par les 12 familles qui ont modifié et qui ont apporté tout et chacun sa sagesse, sa connaissance, pardon, la sagesse pour que cette enveloppe soit multidimensionnelle. Quand nous disons nous sommes multidimensionnels, c'est que nous avons la capacité, nous sommes plus excellents, n'est-ce pas, plus que les enfants des reptiliens. Ils ne sont pas multidimensionnels comme toi et moi, chères intelligences. Donc, likez la vidéo, partagez la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de nous écrire et de nous poser vos questions. Nous allons vous répondre. Vous invitons encore une fois à l'école des intelligences créateurs, créatrices. Pour que vous vous inscrivez à cette école, prière de nous appeler au plus 243 82 22 04 816. Plus 243 82 22 04 816. Et là, vous serez en direct avec les guides Kasereka que je suis et nous allons beaucoup plus discuter et parler sur comment intégrer notre école des intelligences créatrices ou créateurs. Toute ma gratitude à vous tous. Je dis lumière à vous, chères intelligences, êtres de lumière. Vous qui êtes déjà incarnés sur la planète Terre et ceux-là qui viendront aussi, lumière à vous tous. Et la mission est là. Quitter la spiritualité et rentrer à la sagesse de la lumière. Toute ma gratitude. Lumière à vous.